La deuxième, Andrei Markov avec 3 passes. Et Thomas Plekanec, 2 buts, 2 passes, 4 points. Et à noter Max Pacioretty qui termine met fin à sa séquence de 6 buts consécutifs dans 6 matchs consécutifs. Il est 6-7. Halak a été chassé après le 6e but des Canadiens. Galchenyuk ce soir retrouvait son poste à l'aile, alors que Desharnais a retrouvé le sien au centre. Donc la marque finale, le Canadien de Montréal 6, les Islanders de New York 4. Alors voilà pour ce qui est du Canadien de Montréal et du match d'hier soir. Comme je le mentionnais tantôt, un excellent match. On aurait bien aimé voir Carey Price dans le filet. Malheureusement, sa blessure au du corps l'a empêché. Il a raté le rendez-vous et c'est Dustin Tokarski qui l'a remplacé. Il a quand même très bien fait, Dustin Tokarski, dans le filet du Canadien. En fait, la première moitié de la rencontre, il a été très bon. En deuxième moitié de rencontre, ça a été un peu plus difficile, mais les Islanders, ils sont allés de quelques chances de marquer en fin de deuxième et un peu à la fin de la troisième période. Donc, ceux qui ont manqué le match, malheureusement, c'était un très bon match. Et ceux qui étaient au Centre Bell ont eu droit à 5 ailes de poulet à la cage au sport. Alors voilà, on va maintenant passer au football de la NFL. Alors que ce sont les finales d'association du football. J'ai Martin Ferland qui me marque ici sur mon chat de l'émission Parlons Sport. C'est 14-0 en ce moment pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Colts de Baltimore. Les Colts d'Indianapolis, pardon. Donc 14-0, c'est un match qu'on suit là, pendant qu'on vous parle en ce moment sur le chat de l'émission Parlons Sport. Alors, il y avait un match cet après-midi à 15h, les Seahawks de Seattle qui recevaient la visite Aaron Rodgers des Packers de Green Bay. Au stade à Seattle, et on a eu droit à un match assez spécial alors que j'ai pas vu tout le début de la rencontre. Là, je suis arrivé pour la fin. Et les Seahawks de Seattle iront au Super Bowl dans 2 semaines, alors qu'ils ont battu les Packers de Green Bay par la marque de 28-22. Et ce fut réglé en prolongation cet après-midi. On a eu droit à une fin incroyable. Moi, je suis arrivé vers 6 heures et j'ai pris la fin de la rencontre. Et j'ai vu la remontée des Seahawks de Seattle alors qu'ils perdaient, je crois, c'est 19-6, si je me trompe pas. Et les Seahawks sont allés d'un toucher. Ensuite, ils ont transformé leur toucher avec 1-2 points additionnels. Et le jeu du match est arrivé en fin de rencontre alors que les Seahawks de Seattle ont tenté un botté court. Malheureusement, le joueur des Packers de Green Bay a reçu le ballon en plein sur le casque. Il a tenté de capter le botté, mais le ballon a frappé son casque et est retombé dans les mains du joueur des Seahawks de Seattle. Alors, une autre chance pour les Seahawks de Seattle d'aller créer l'égalité. Eh bien, croyez-le ou non, les Seahawks ont remonté le terrain, sont allés marquer. Et en plus, on a réussi la transformation de 2 points. C'était donc 22-19 pour les Seahawks. Aaron Rodgers et les Packers ont repris le ballon, ont remonté le terrain jusqu'à la ligne de 40. Et le botteur Colby a réussi un botté de placement. Et c'était l'égalité 22-22. Dès la reprise en prolongation, les Seahawks ont remporté le tirage au sort et les Seahawks se sont exécutés les premiers. Eh bien, croyez-le ou non, Wilson, le corps arrière des Seahawks, a traversé le terrain et a terminé avec 2 passes de 35 verges consécutives pour le toucher des Seahawks de Seattle. Et c'était la fin
pour les Packers de Green Bay et les Seahawks de Seattle qui ont remonté, comblé un déficit de 19-6. C'était même 19-0 après la première demi. Et même dans la première demi, le Carl Wilson des Seahawks de Seattle a lancé 4 interceptions. Alors, le match est terminé de façon exceptionnelle, un classique, vraiment très, très, très bon. 28-22 pour les Seahawks de Seattle qui participeront au Super Bowl, comme je vous l'ai dit tantôt, dans 2 semaines, contre le gagnant du match qui est en cours en ce moment entre les Colts d'Indianapolis et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Tom Brady. Je suis sur le site en ce moment et comme Martin Ferland nous le mentionnait tantôt, 14-0 les Patriots mènent sur les Colts. On est au deuxième quart, 9 minutes à faire encore au deuxième quart. Donc, si ça se maintient, on aura un Super Bowl entre les Patriots et les Seahawks de Seattle dans 2 semaines. Alors voilà pour ce qui est du football de la Ligue nationale et les finales d'association. On va maintenant vous parler un petit peu de tennis. J'ai des nouvelles de tennis pour vous. C'est en fin de semaine, en fait aujourd'hui, en Australie, là, il est lundi, le tournoi, le championnat australien de tennis, alors que plusieurs vedettes, dont notre préféré Eugénie Bouchard, sera en action je cherche ici juste un instant. Alors, Eugénie sera... oui, voilà. Eugénie sera en action ce soir. En fait, cette nuit à 3h du matin pour nous. Ça sera présenté à RDS. Si vous êtes des couche-tard ou des lève-tôt, appelez ça comme vous voulez, allez voir Eugénie Bouchard à son tournoi d'Australie à 3h du matin. Eugénie mentionnait qu'elle doit, l'année dernière, elle s'est rendue en demi-finale à ce tournoi. Elle a très, 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 très bien performé. Et Eugénie mentionne que tout est à refaire cette saison. Mais elle est confiante d'aller très loin dans ce tournoi cette année. Elle affrontera cette nuit l'Allemande Annalena Friesman, qui est 98e au monde. Eugénie en le bas du tableau. Donc, elle devrait, si tout va bien, s'il n'y a pas de pépin, se faufiler au moins jusqu'en quart de finale. Et là, il y aura les Maria Sharapova, il y aura plusieurs grandes vedettes là, qu'elle devra affronter. Mais pour ma part, avec sa fin de tournoi qu'elle a eu en début de saison, je pense qu'elle fera au moins les quarts de finale à Melbourne. Donc, on va voir ce qui va se passer pour Eugénie Bouchard. Je vous rappelle, 3h du matin, RDS, si vous voulez voir Eugénie contre l'Allemande Annalena Friesman, qui est 98e au monde. Alors, on a une nouvelle chronique cette semaine. J'ai pas eu le temps de trouver encore mon thème, mes effets spéciaux. Mais on va vous amener dans une pièce fermée, dans une pièce sombre, et on ira voir ce qu'il y a dans ma boule de cristal. Donc, prenez place. Je vais un peu regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ma boule de cristal. Je vois je vois un ballon. Donc, un ballon brun, c'est du football. Je vois beaucoup de bleu, beaucoup de vert. Oui, je vois un oiseau, un casque. Alors, je vous prédis, dans ma boule de cristal, elle m'envoie l'image des Seahawks de Seattle et du Super Bowl. C'est donc dire que dans ma boule de cristal, si vous avez un petit 2, les Seahawks de Seattle devraient remporter le Super Bowl du 1er février dans 2 semaines. Est-ce qu'il y a autre chose dans ma boule de cristal? Une autre image.
Je vois une jeune fille, je vois une raquette, et je vois le mot final. Oui, c'est Eugénie Bouchard. Je vois Eugénie Bouchard dans ma boule de cristal, et je vois le mot final. Eugénie Bouchard, selon ma boule de cristal, se rendra en finale du tournoi de Melbourne qu'elle disputera, comme je vous l'ai dit tantôt, à 3h du matin contre la 98e joueuse au monde, Mademoiselle l'Allemande Friedman. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose dans ma boule de cristal? Je la brasse un... Ouais. Oh. Je vois un ours. Intéressant. Je vois aussi du noir, du jaune. Je vois le mot Bruins. Ah, d'accord. Alors, dans ma boule de cristal, prédiction à long terme, les Bruins de Boston vont remonter le classement et finir dans les top 3 de leur association. Oh, voici une prédiction intéressante. Alors, les Bruins de Boston qui ont commencé une remontée dernièrement avec 5 ils ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs. Eh bien, ils se retrouveront dans les 3 premiers à la fin de la saison. Voilà une prédiction de la boule de cristal. Je regarde encore la boule de cristal. Non. Malheureusement, il n'y a plus rien dans la boule de cristal. Alors voilà la chronique de la boule de cristal de cette semaine. Les Seahawks de Seattle remporteront le Super Bowl du 1er février. Eugénie Bouchard se rendra en finale du tournoi de Melbourne. Et les Bruins de Boston finiront la saison dans les 3 premiers de leur association. Voilà pour ce qui est de la boule de cristal. Alors, je m'en vais du côté de la boîte aux lettres maintenant. Oui, la boîte aux lettres est gelée, il fait froid. Voilà, elle s'ouvre. Et oui, j'ai une question. La question est celle de M. Gilles Pilote du magasin Canadian Tire qui me demande, en fait, M. Pilote me félicite pour mon émission. Merci, M. Pilote. Et M. Pilote me demande, selon toi, qui sera le champion du Super Bowl dans 2 semaines? Monsieur Pilote, ma boule de cristal l'a prédit tantôt. Je pense que les Seahawks de Seattle seront les champions du Super Bowl avec le match qu'ils ont eu aujourd'hui, l'adversité qu'ils ont eu à faire face et le retour qu'ils ont fait pour remporter le match. Je pense que les Seahawks seront imbattables dans 2 semaines, que ce soit contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ou les Colts d'Indianapolis. Ma prédiction, M. Pilote, sera les Seahawks de Seattle pour remporter un 2e Super Bowl d'affilée pour eux le 1er février. Alors voilà, pour ce qui est de la boîte aux lettres, j'ai plus d'autres choses dans la boîte aux lettres. On va la fermer. Alors voilà, merci beaucoup. Évidemment, j'espère que vous avez aimé l'émission de ce soir. On avait beaucoup de choses. Le Canadien a pris beaucoup de place. Je vais vous repartir que diriez-vous? Ouais. Je vais vous repartir le foyer. Allez-vous terminer votre chocolat chaud, votre café? Espérons que votre semaine qui s'en vient sera belle. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses cette semaine. Une belle température, espérons-le, comme aujourd'hui. C'était très, très bien aujourd'hui. Et je remercie tout le monde qui ont été avec nous ce soir. Je vous laisse sur le bord du feu. Tous ceux qui veulent nous rejoindre cette semaine peuvent le faire en différé. Alors, à tout le monde, je remercie de votre présence. Je vous remercie de votre présence et je vous invite à ne pas manquer le rendez-vous de la semaine prochaine pour une autre émission de Parlons Sport. Ce sera la 12e édition. On commence à faire une couple d'émissions, là. Alors, on vous y attend. Sirotez votre café. Je vous laisse là-dessus. Merci à tout le monde. Bonsoir. Et à la semaine prochaine pour un autre Parlons Sport. Merci tout le monde.